La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Eh bien, je souhaite à toutes et à tous un très bon sabbat. C'est vraiment une joie de pouvoir être avec vous ici, de pouvoir partager l'enseignement de la parole de Dieu. Et nous allons, afin de pouvoir commencer, prendre la position qu'il convient pour la prière. Et je vous invite à pouvoir vous prosterner avec moi. Notre Dieu, notre Père céleste, merci pour ce privilège que tu nous accordes de pouvoir nous réunir en ce saint sabbat et en cet instant particulièrement. Et alors que nous nous apprêtons à ouvrir ta sainte parole, que tu puisses nous conduire afin que nous puissions recevoir les enseignements dont nos âmes ont besoin dans le temps dans lequel nous sommes, afin que nous puissions comprendre la difficulté de ces temps. Et bénis chacun d'entre nous, Père Céleste, nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Eh bien, nous allons aujourd'hui considérer une autre présentation de notre série sur les signes des temps. Nous allons considérer aujourd'hui notre cinquième présentation de notre sixième année sur les signes des temps qui a pour titre « Musique de Babylone, loi du dimanche imminente ». Tel est le titre de la présentation d'aujourd'hui. Musique de Babylone, loi du dimanche imminente. Et j'aimerais que nous puissions poser un postulat de départ, à savoir que normalement, vous êtes censés, ou pour ceux qui sont ici, ou pour ceux qui nous rejoignent, eh bien, vous êtes invités à pouvoir considérer les trois présentations qui sont à l'écran. Donc, quel instrument pour louer Dieu dans son temple, musique populaire, aide ou entrave à l'évangile, et la neutralité, un danger pour votre salut, par le pasteur David Sims. Et car nous n'allons pas en fait reposer les fondements de ces présentations, nous allons nous appuyer sur ces présentations de manière à apporter des éléments supplémentaires, complémentaires et enrichir, d'accord? Et donc, pour le fait de l'exhaustivité dans votre étude, nous vous invitons à considérer cette présentation, mais aucune de mes présentations en une heure ne revendique être exhaustive sur le sujet. Donc, je tiens à le dire, car certains pourraient ne pas comprendre la logique qu'il y a derrière, mais nous faisons des séries et les enseignements que nous donnons au fur et à mesure des années ne font que se compléter les uns les autres. D'accord? Les enseignements que nous donnons, ils ne font que se compléter les uns les autres et enrichir le sujet qui est abordé à chaque fois. J'aimerais vous inviter à vous rendre avec moi en Apocalypse chapitre 14 et lisons le verset 9, 10, 14 à 16. Où il est dit, et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il en prend la marque au front ou à la main, il boira aussi du vin de la colère de Dieu, du vin pur préparé dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre en présence des saints anges et de l'agneau. Et ensuite, au verset 14, on voit que, il y a le retour de Jésus. En effet, il est dit,
il y avait notamment une nuée blanche et sous la nuée, quelqu'un assis qui ressemblait au Fils de l'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et en sa main une faux tranchante. Et au verset 16, on nous dit que celui qui était assis sous la nuée jeta sa faux et la terre, sous la terre tout du moins, et la terre fut moissonnée. Donc, notez ici que il nous est parlé de la marque de la bête. Et ceux qui prennent cette marque, ils vont en fait goûter à la colère de Dieu. Cela signifie que ces personnes, leur temps de probation sera terminé. Ils vont être jugés. Le jugement exécutif va s'abattre sur eux déjà, ces vivants-là. Et parce que bien évidemment, le jugement investigatif aura été terminé. D'accord? Ils auront été soumis à ce test final qui est justement la marque de la bête. Donc la marque de la bête est le test final. Ok? Et bien évidemment, cela pourrait paraître être redondant, mais avant le retour de Jésus, nous précisons cela. Et lorsque nous considérons en Apocalypse 13, du verset 15 à 17, il nous a dit les choses suivantes. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât. Et elle fit mettre à mort tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête. Notez ici que ceux qui refusent de prendre la marque de la bête, eh bien, ils seront mis à mort. Et on continue en disant, et elle faisait que tous petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, prenaient une marque à la main droite ou au front, et personne ne pouvait acheter ni vendre s'il n'avait la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. Amen. Le refus de prendre la marque de la bête sera sous peine de mort. C'est ce qui aura lieu. Et bien aimé, il est intéressant de savoir qu'est-ce que la marque de la bête. La marque de la bête, eh bien, étant donné que c'est l'opposé du sceau de Dieu, et que le sceau de Dieu, ou son signe, c'est son sabbat, eh bien, cette marque, comme le reconnaît l'institution, en fait, qui est ciblée, qui est symbolisée comme par la bête, eh bien, c'est la marque de son autorité, à savoir la sanctification du dimanche. C'est la sanctification du dimanche. Donc, autrement dit, lorsque l'on va voir, lorsque il y aura une loi qui va imposer l'observation du dimanche, on sera là dans l'application même de cette prophétie. D'accord? Les gens seront contraints de prendre la marque de la bête, c'est-à-dire d'observer le dimanche, de l'observer en tant que jour de repos. De l'observer en tant que jour de repos. Et ceux qui ne voudront pas le faire, il arrivera un moment où ils seront mis à mort, en fait. Et lorsque nous considérons la prophétie, il est intéressant de voir qu'il y a des histoires, c'est-à-dire des récits qui sont en quelque part similaires. Il y a en fait des récits qui se font écho l'un à l'autre. Et voyez-vous, cette expérience que le peuple de Dieu aura à vivre, eh bien, il y a une expérience similaire que le peuple de Dieu a vécu par le passé et qui va nous apporter des éléments supplémentaires. Et il nous faudra rassembler les deux pour avoir une image globale, une image plus complète. Rendons-nous en Daniel. Daniel 3, versets 1, 4 à 6. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la plaine de Dura, dans la province de Babylone. Verset 4. Et le héros cria à haute voix, « On vous fait savoir, peuple, nation et langue. » Notez,
qu'au moment où vous entendrez le son de la trompette, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous aurez à vous prosterner et à adorer la statue d'or que le roi Nebuchadnezzar a élevée. Et quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera au même instant jeté dans la fournaise de feu ardent. Bien aimé, notez ici avec moi plusieurs éléments. La première chose, c'est qu'il y avait là un message qui était adressé à tout peuple, nation et langue. On a là un message de contrefaçon en fait. Dieu annonce l'évangile à toute nation, tribu, langue et peuple. Mais l'ennemi, ici, à Babylone, et on voit que c'est ce qui va aussi se passer à la fin, parce que pour que la marque de la bête soit planétaire, c'est la même chose qui va se passer. Eh bien, il envoie aussi son message. Il y a cette statue ici qui, lorsqu'on fait l'application, l'une des applications de cette statue, eh bien, parce qu'ici c'est une histoire. Je ne dis pas ici que c'est une prophétie, attention. Mais lorsque nous étudions l'histoire, nous pouvons faire des applications. Et nous voyons que lorsque nous appliquons cette histoire, eh bien, on va voir qu'il y a une application vraiment frappante pour Apocalypse 13 et Apocalypse 14. Et donc, il y avait cette statue qui a comme application, en fait, entre autres, eh bien, le sabbat du premier jour, la marque de la bête. Et notez qu'est-ce qui s'est passé. La musique, plus précisément le son, a été employé de manière à conduire les gens à pouvoir se prosterner et à adorer la statue. Mais notez bien qu'on nous dit que toutes sortes d'instruments, au moment où vous entendrez toutes sortes d'instruments. Donc ici, là, on a une musique qui est tapageuse, en fait. Tous les instruments ont été mis, en fait. On n'a pas dit au moment où vous entendez le son de la trompette ou la flûte. Non. On énumère, en fait. Trompette, flûte, sitar, etc. Là, on pourrait se dire, oh, c'est pas un problème. Mais après, on nous dit toutes sortes d'instruments que les gens auront à se prosterner et à adorer. Donc, ils ont été accompagnés, en fait. La musique a joué, en fait. C'était entraînant, en fait. On leur a pas dit, allez, prosternez-vous. Non. Ils ont été, ok, accompagnés. C'était entraînant, en fait. Et on leur a dit, et quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera au même instant jeté dans la fournaise de feu ardente. Il y avait cette menace de mort là. Donc on voit bien que l'application de cela, l'une des applications de cela, eh c'est vraiment ce qu'on voit en Apocalypse 13 et 14 en fait. Donc ici, on peut voir que le son fut employé pour faire fléchir les genoux devant la statue de Nebuchadnezzar. Et bien aimé, c'est la même chose qui va se passer en fait pour la question de la loi du dimanche. En effet, lorsque nous lisons le verset 7 et le verset 7, plus précisément, il y a une erreur dans la slide, eh bien, c'est pourquoi au moment même où tous les peuples entendirent le son de la trompette, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, du psalterion et de toutes sortes d'instruments, ils se prosternèrent, tous, peuples, nations et langues, et adorèrent la statue d'or que le roi Nebuchadnezzar avait élevée. Bien aimé, le son sera employé aussi pour faire prendre la marque de la bête papale, la papauté. Et notez que quoi de plus universel que la musique? Oui, tout peuple, nation, langue, la musique franchit toutes les barrières des langages. Vous mettez un rythme en fait, sans nécessairement de paroles. Vous prenez toutes les personnes qui vivent sur Terre, vous prenez un échantillon de chaque nation, vous les mettez dans un stade avec un instrumental joué d'une façon,
qu'est-ce qui va se passer? Les jeunes ne parlent pas la même langue. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Si ils vont se mettre en fait à bouger en fait sur la chose en fait. Et vous pouvez les conduire après à faire quelque chose. Et bien aimé, c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer en fait. Vous pourriez me dire, ah oui, mais comment tu sais que c'est ce qui va se passer? Qu'est-ce qui nous dit que ton application est bonne, pasteur? Bien aimé, la raison pour laquelle je vous dis ça, c'est parce que cela est déjà en train d'arriver. Mais d'une façon, en fait, d'une façon répétitive. Et aux quatre coins de la planète, cela a lieu. En fait. Et là, nous allons vous considérer une vidéo qui va durer une trentaine de minutes. Et alors que cette vidéo va jouer, je vais la commenter pour vous. Et je vous prie de m'excuser, mais je vais baisser le son. Mais si vous voulez regarder la vidéo en elle-même, sans mes commentaires, le lien sera dans le PDF. D'accord? Mais cela a déjà commencé. Cela a déjà commencé. La musique de Babylone dans l'adventisme. Mes amis, nous y sommes. Et notez cela avec moi. Notez bien ces choses avec moi. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Guilherme Peixoto, également connu sous le nom de DJ Prêtre, est un prêtre catholique romain. Le jour et un DJ la nuit. Et il est originaire du Portugal. Mais c'est terrible. Un prêtre catholique romain le jour et un DJ la nuit. Et là, il est en train d'évangéliser les gens, en fait. Je baisse le son. Vraiment désolé. Si le son vous gêne, coupez le son. Baissez-le encore plus. Mais c'est juste pour que vous puissiez vous rendre compte. Amen. Et là, il est en train de diffuser un message du pape. Parce qu'il faut comprendre que le pape, en fait, l'encourage. Le pape a béni ses écouteurs de DJ, son casque de DJ, en fait. D'accord? Et là, le pape, quand vous regardez la transcription, il est en train, en fait, d'encourager les jeunes à adorer comme ça, en fait. Un evento fresco, un evento con vida, un evento con fuerza. Des événements vivants, forts, créatifs, et de ne pas vivre comme cela s'est fait dans d'autres réunions, d'autres rencontres, mais de créer des réunions, d'accord? Et il leur a dit, il ne faut pas faire des choses qui sont des photocopies, des choses d'avant en fait, d'accord? Autrement dit, là, ce qu'il est en train de faire là, le pape François est en train d'approuver ce qu'il fait en fait. Faites vos recherches, vous allez voir que le pape a béni son casque de DJ en fait. Un prêtre catholique romain utilise toutes sortes de sons, d'instruments pour, eh bien, maintenir les jeunes dans l'église catholique romaine.
Prêtre le jour, DJ la nuit. Ça n'a fait que commencer. Hein. Alors notez que le titre c'est La musique de Babylone de l'Adventisme. Notez que le pape lui a demandé à la jeunesse d'adorer comme ça, de se tremper dans ça en fait. Et qu'il y a un prêtre catholique qui est à la tête de cela. D'accord. Notez comment cela s'est propagé dans le monde en fait. Il met des photos, il met des vidéos dans du pape, il fait ses prédications et pendant ce temps les jeunes sont en train de danser sur de la musique, techno, rap, dance, enfin toutes sortes de musique. Et bien aimé, cela est rentré dans l'adventisme, dans tous les coins de la planète mes amis. Dans tous les coins de la planète, regardez ça. Au Brésil, regardez bien. La flèche rouge qui apparaît vous montre que c'est vraiment dans une église adventiste. Parce qu'on voit le logo JIA qui apparaît là. Par curiosité, tendez l'oreille pour voir comment la musique joue en fait. Notez la salle de concert qu'il y a dans une église adventiste. Et là, on est du haut de la chair, mes amis. On est du haut de la chair. Et là, c'est une salle de concert en fait. En fait, il y a des concerts qui sont organisés en fait dans les temples. Il n'y a aucune différence en fait entre ce qui se fait dans le monde et ce qui a lieu dans ces églises-là en fait. Là, on est, notez que la preuve, on est en Birmanie. Et là, on est sous la chair, hein? Juste devant la chair. C'est toujours dans une église adventiste. Hein? La preuve a été montrée tout à l'heure. Parce que la vidéo est accessible depuis Facebook, de la page Facebook de cette église. Par curiosité, juste écoutez le son de cette musique en fait. Notez comment en fait les gens sont entraînés par ça en fait. Est-ce qu'il y a une différence entre ce qui se passe dans le monde et ce qui se passe dans ces églises-là en fait? On applaudit même les gens en fait. Là on est au Ghana. Et là on va franchir un cap dans l'apostasie. Là en fait, notez bien ce qui va se passer. Là, ces danses-là vont être encore pires que celles des précédentes. La musique déjà est encore pire. Mais qu'est-ce que les gens jettent là à terre? Notez deux choses. Notez comment les filles dansent et ce que les gens jettent à terre. Par curiosité, écoutez la musique. Écoutez la musique. Par curiosité, regardez les filles danser. Et notez que ces jeunes, en fait, ils sont en train de danser. Pourquoi? Dites-moi, regardez ça. En quoi ça glorifie Dieu, en fait? De bouger votre corps comme ça, en fait. En quoi ça glorifie Dieu? Ce sont des positions sexuelles, ça, en fait. Notez que ces jeunes dansent pour collecter des fonds, en fait. Et que cela est organisé par l'église adventiste du 7e jour, en fait. Et les gens déposent de l'argent en fait. Ces filles sont en train de danser d'une manière diabolique, d'une manière ultra sensuelle, et ce pour collecter de l'argent en fait. Mais là on se rapproche de la prostitution en fait.
terrible, mes amis, en fait. C'est terrible. Et notez, hein, quelle musique qui fait que ça arrive, en fait. Et les garçons ne sont pas épargnés, hein. Normalement, quand on veut de l'argent, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On demande, on fait des appels de dons, en fait. On n'est pas censé organiser des soirées dansantes ou des espèces de concerts pour que les gens fassent des donations. Mais c'est ce qui se fait, en fait. Et tout ça pour satisfaire les gens, en fait. Pour que les gens du monde puissent nous faire des donations, en fait. Les gens sont convertis, en fait. On met de l'argent sous la tête de l'enfant, en fait. Et ça, c'est organisé dans une institution adventiste, dans une école adventiste. Notez comment la musique de Babylone, on a vu quoi? On a vu le Ghana, on a vu quoi en premier lieu? La Birmanie, Portugal, Brésil, Birmanie, là on est au Ghana, dans les 4 coins du monde. À la fin de la vidéo, vous allez voir, dans les 4 coins du monde, mes amis. Ça ne se passe pas qu'à un seul endroit de l'adventisme. Et ce, après que le pape, en fait, ait donné cette autorisation-là, cela a suivi dans l'adventisme, en fait. Cela a suivi dans l'adventisme, mes amis. C'est impressionnant, en fait, de voir que tout ce qui part de Rome finit par tomber dans l'adventisme moderne, en fait, dans l'église de Ted Wilson. Regardez, on dépose de l'argent sur la personne qui danse d'une façon qui ne glorifie pas Dieu, en fait. Encore une fois, si le son vous dérange, baissez-le encore plus. Moi, je l'ai baissé. Je parle à ceux qui sont sur Internet. Parce que je sais que cette musique-là ne glorifie pas Dieu. Mais je vous présente ça, c'est pour que vous puissiez voir, en fait, que on a, en fait, la prophétie qui est en train de marcher sous nos yeux, en fait. Là, on est dans une... On voit bien la preuve que c'est adventiste. Et là, c'est aux Philippines. Là, on est aux Philippines. Donc là, on revient en Asie, en fait. On a vu la Birmanie, on a vu les Philippines. On est en Afrique. Tout à l'heure, on a vu le Brésil. Sur tous les continents, en fait, dans l'adventisme. Donc, c'est pas si circonscrit, hein. Voilà la jeunesse de l'église adventiste nominale. D'accord? Voilà comment on les prépare, hein, à faire face à la loi du dimanche. En dansant sous toutes sortes d'instruments. Voilà comment l'église, l'organisation qui professe être l'église du reste, eh bien, est en train de préparer sa jeunesse au test final, en fait. En dansant sous toutes sortes d'instruments, en fait. Ceux qui ils ne font que suivre, en fait, ce que la papauté fait, en fait. C'est horrible, mes amis. Et comme là, il y a une sœur qui l'a écrit dans le chat à un endroit que je vois, Jésus ait pitié, oui. Là, on est aux États-Unis, et notez bien que c'est adventiste. Là, on atteint des sommets. Notez comment les instruments qui sont joués, en fait. Notez la rythmique, en fait. Et là, on est du haut de la chair, hein. Là, c'est la chair, c'est là où on prêche, hein. Et notez le bonhomme, là, qui a les cheveux, là, en l'air, là. Une espèce d'afro, là. Notez-le bien, hein.
Parce qu'il va prendre la parole tout à l'heure. Lui là, notez-le bien. Notez comment il danse là. Notez comment il danse là-bas là. Sous la chair. Écoutez la musique. Le pasteur prêche le sabbat hein, à 11h. Et là, il est en train de danser là. Myron Evans said it best. He said we have to stop demonizing things that we haven't seen before. Alors là, il est en train de donner un témoignage. Il est en train de dire, et je vais essayer de traduire en instantané, mais c'est pas évident, je vais couper à chaque fois. Il est en train de dire que certains disent que ce sont des choses démonisantes, qui ont démoniaques. Parce qu'on n'a pas vu ça avant en fait. Too much movement, too much movement, Il y a trop de mouvements, trop de mouvements. too loud. Qu'il y a trop de bruit, c'est trop fort. Church music, all those things. Ce n'est pas de la musique de l'église, ça. Toutes ces choses-là. Donc il est en train de faire écho à ce qu'on lui dit en fait. Really a blessing that we're even still in church. Ce sont vraiment, c'est comme une bénédiction des choses-là qui n'étaient pas, qui étaient dans l'église. Our church was founded on young people. Et puis il dit, écoutez bien ça, notre église fut fondée par des jeunes personnes. 1844, that whole movement. 1844, mais c'est tout un mouvement de jeunes en fait. Il est en train de citer James et Ellen White, qui étaient des jeunes, avec les autres là, les Andrews et compagnie, pour dire, ah c'était des jeunes, regardez, nous, on fait comme les pionniers, on est jeunes et tout, machin. L'apostasie, mes amis, c'est de l'apostasie en fait. And people came together and said, you know what? Change it up, flip the script. Et là, il parle de changement. C'est des jeunes qui sont venus et qui ont dit, and they said, you know, et vous savez quoi? On va changer les choses en fait. That's why we're here. Et nous, c'est pour ça qu'on est là en fait. Donc, en clair, il est en train de revendiquer qu'il suit les pionniers en fait, qu'il va changer les choses, tu vois. I'm excited for the next generation to come, and when you Et je suis excité que la génération à venir, see things that you haven't seen before. et qui vont voir des choses que vous n'avez pas vues avant. Mais pourtant, monsieur, tu parles des pionniers. Tu veux faire comme les pionniers, mais tu es en train de dire que les pionniers n'ont pas vu ça, en fait. Donc, il y a une contradiction ici, monsieur. Don't demonize it. Ne le démonisez pas, ne l'assimilez pas à des choses démoniaques, ce qu'on fait, en fait, dit-il. Accept it. Acceptez-le, Appreciate it. See the appréciez-le. goodness in it. See the Voyez la bonté qu'il y a dans cela. God in it. Voyez Dieu dedans. Recognize that thing may be what keeps your kid in church. Et reconnaissez que c'est ça qui va garder vos jeunes dans l'église. C'est ce qu'il a dit en fait. Ce qu'on fait là, c'est ce qui va garder vos jeunes dans l'église. Ah oui, là-dessus il a raison en fait. Ça va garder les jeunes dans l'église en fait. Mais pourquoi faire en fait? Pour que unanimement, contrairement à Daniel et ses compagnons, ils puissent fléchir les genoux devant Baal en fait. Ah oui, ils vont garder les jeunes dans l'église, mais des jeunes inconvertis en fait. Des jeunes qui sont juste préparés à recevoir la marque de la bête. Years from now, 30 years from now. So Oui, dans 20 ans, 30 ans, vous allez voir, vos jeunes, ils vont tous rester dans l'église. Mais forcément, puisque s'il n'y a plus aucune différence entre le monde et l'église, pourquoi il faut que ils peuvent rester, ils peuvent vivre donc comme des mondains dans l'église en fait. À quel moment on est le sel de la terre, la lumière du monde en fait? Là, c'est plus le cas en fait. Father, we just thank you for your grace Et and juste your après ça, mercies. le pasteur est en train Tonight de has been prier en fait. such a blessing, and we've been blessed tremendously. Oui, on a I été pray, bénis Lord, you abondamment. bless all the participants and you will bless their families. Continue to be with our young people, oh Lord. Continue à être avec nos jeunes. Comment le pasteur peut faire une prière comme ça en fait? Let them continue to persist. Let them continue to go forward, Lord. Et il demande à ce qu'ils puissent persister, qu'ils puissent aller de l'avant dans ce qu'ils ont fait. Even in the midst of adversity, to Et même au milieu de l'adversité, en fait. Vous savez que si on écoute la prière de ce pasteur,
Si vous venez et que vous contrefaites, vous contrecarrez ce qu'ils font là, vous lui dites que c'est pas bon, vous êtes des adversaires de cette jeunesse en fait. Et donc de la cause de Dieu. Today is a testament of the goodness and the mercies of God. Je vais essayer de limiter mes commentaires. Là, c'est toujours aux États-Unis. Et là, on voit bien que c'est Advent Health Global Mission. D'accord? Donc, c'est toujours adventiste. Et là, on a de la parole prononcée, du rap aussi qui est dedans. Donc là, on a soit un pasteur ou un ancien qui fait la prière d'introduction, debout, la main dans la poche. Debout, la main dans la poche devant tout le monde, en t-shirt, en jeans. Et on a une sœur d'église, je ne sais pas qui en leggings et en chemise noire, va rapper devant tout le monde, du haut de la chair. Et bien évidemment, les paroles qu'elle dit, c'est les paroles de la Bible. Hein? Voilà comment ils gardent leur jeunesse dans l'église. C'est pour ça en fait que cette église est remplie de jeunes en fait. C'est terrible en fait. Je vous rappelle que tout ça, toutes les vidéos qu'on voit là, mis à part la première, c'est dans des églises adventistes, mes amis. Et ils sont exactement en train de suivre ce que la papauté et son DJ, prêtre, sont en train de faire en fait. Et d'après vous, pourquoi en fait cela a lieu? Pourquoi on arrive à un tel niveau en fait? Si vous regardez les présentations antérieures, ils ont autorisé des instruments en fait. Ils ont autorisé tout ce qui est tambour, tout ce qui est batterie. Et donc forcément après, la musique du monde elle-même peut rentrer en fait. Donc voilà comment la jeunesse adventiste dans l'église nominale est en train de préparer pour le retour de Jésus. Voilà comment on les maintient dans l'église pour soi-disant qu'ils soient prêts pour le retour de Jésus. Voilà comment ils sont en train de préparer pour ne pas fléchir le genou devant la marque de la bête, devant l'observation du dimanche, en les laissant du haut de la chair pour de l'argent, jouer toutes sortes de musique, danser sur toutes sortes de musique en fait, toutes sortes d'instruments en fait. Lui, il va venir avec son jogging, son t-shirt et sa casquette à l'envers pour rapper aussi devant l'assemblée. Du haut de la chair, hein. Alors je tiens à rassurer ceux qui nous rejoignent en cours de route hein, dans cette présentation. Nous sommes en train de dénoncer quelque chose. Hein. Nous sommes pas en train de le promouvoir. Et si la musique vous choque, baissez la musique s'il vous plaît. Mais je la mets un tout petit peu pour que on puisse ne serait-ce que l'entendre, pour qu'on puisse constater en fait l'apostasie.
C'est terrible. Voilà comment la jeunesse adventiste est préparée dans l'église nominale pour tenir face à la sanctification du dimanche qui arrive sur nous, mes amis. On est exactement dans la peine de Dieu rare. Toutes sortes d'instruments sont joués en fait. De n'importe quelle façon, avec un rythme qui ne glorifie pas du tout Dieu en fait. Et là, la réalité, c'est qu'ils sont en train de se préparer à recevoir la marque de la bête, en fait. Il y a quelques années de cela, j'ai dit ça, en fait. J'ai dit que l'église adventiste est en train de préparer son peuple à recevoir la marque de la bête. Il y a des gens qui ne m'ont pas écouté, en fait. Là, vous le voyez en image, en fait. Là, vous le voyez en image et en son. Voilà comment, en fait, ils sont en train de préparer les jeunes qui sont la relève à recevoir la marque de la bête. Là, mes amis, par contre, là, c'est encore plus chaud. Là, c'est un camp meeting. Là, c'est un camp meeting. D'accord? C'est un camp meeting. Camp meeting 2023. C'est passé le 7 juin 2023. De Southwest Region. Notez bien que je vous montre, pourquoi je vous montre ces images-là avant, avec les flèches. C'est pour vous montrer que c'est bien adventiste. Et regardez la charte graphique. Vous allez la retrouver dans la vidéo qui va suivre. Et celle-là, elle est... J'ai du mal à voir comment on ne peut pas dire que les gens ne sont pas animés par des mauvais esprits, en fait. Regardez bien ça, mes amis. Là, ils vont répéter le mot Dieu sans objectif, sans édification. Notez le rythme. Notez le chef de chœur, comment il bouge, en fait. Et notez ce qu'il va faire. Notez comment cette chorale prend le nom de Dieu en vain en employant le mot Dieu de manière répétitive et sans édification, sans objectif d'édification. Notez le chef de chœur, regardez-le. Pendant qu'il prend le nom de Dieu en vain, waouh, qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi il va en arrière comme ça en fait? C'est quoi l'objectif de faire ça en fait? Regardez comment il transgresse le 3e commandement en fait. Et là c'est la JA, hein? On voit les éclaireurs là, habillés là, Et les seules paroles du chant c'est God, 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 Dieu, Dieu, Dieu. C'est un camp meeting, hein? Aux États-Unis. Sous le territoire hein, de Ted Wilson. Hein? D'ailleurs, tout ce qu'on a vu, c'est dans ces églises. Voilà comment on prépare la JA à résister à la marque de la bête. Là, ça continue. Il n'y a plus aucune différence en fait dans l'église nominale et dans les églises pentecôtistes évangéliques. Il n'y a plus aucune différence. Là, arrivé à ce stade, c'est évident pour vous, je pense. Là, on voit bien la charte graphique du flyer du comité. Là, tristement, on a une... Je ne sais pas qui elle est, mais je veux croire que ces gens-là sont des membres parce que, normalement, je vais dire, au minimum, ce sont des membres sympathisants. Mais bon, il y a quand même un contrôle qu'on doit exercer sur les membres sympathisants. Je veux dire, moi, en tant que ministre, s'il y a des membres sympathisants qui ne sont pas encore baptisés, mais qu'on les laisse intention de participer au programme et qui font des choses qui ne sont pas bonnes, en tant que ministre, moi j'ai dit à l'église, écoutez, ces gens-là, on ne peut pas les faire, on peut pas les mettre devant la chaire, sous la ligne, à faire des services en fait. Donc ils sont mis en tant qu'observateurs, voilà, mais ils ne sont pas entrés d'officier.
Là, on a des gens avec des dreadlocks en fait. On a des gens qui sont... En plus, notez toutes les vidéos qu'on a vues tout à l'heure, les gens, ils ont des bijoux, en fait. Et là, on a quelqu'un qui est habillé d'une façon, en plus, très, très serrée. Donc, on voit toutes ces formes. Donc, la réforme sanitaire, on laisse tomber. Le vestimentaire, ça, c'est oublié ici. Un camp meeting, hein? Est-ce que James et Ellen White auraient pu prêcher dans ce camp meeting-là? Dites-moi. Dites-moi, sincèrement, est-ce que James et Ellen White auraient pu prêcher dans ce camp meeting? En plus, c'est sur leur territoire, hein? Là, on est au Danemark. On est au Danemark. Ça se voit sur la chaîne YouTube de l'église du Danemark. Notez comment les jeunes filles sont déjà habillées en pantalon. Et c'est une chaire, j'imagine. Je ne sais pas si c'est vraiment une chaire, mais c'est plutôt une salle de concert. Mais bref, c'est organisé par l'église adventiste, puisque c'est sur la chaîne YouTube. Mais en tout cas, on voit en fait toutes leurs formes déjà. Et est-ce qu'on commence à se déhancher devant tout le monde en fait? Alors qu'ils vont en fait chanter pour Dieu en fait. Ah. Notez comment elles sont en train de bouger, de gesticuler en fait. Notez comment cette fille-là est en train de bouger tout son corps là en fait. Ah. Notez la musique qui l'a fait bouger son corps, hein. Notez comment elle est en train de bouger celle-là. Là. Pourquoi ils font du BC bas là? C'est quoi l'objectif de faire ça en fait? Je comprends pas. Bien évidemment, on a mis que les scènes les plus choquantes. On n'a pas tout mis, hein. Donc, Ah, c'est très animé là. C'est terrible. Voilà comment ils gardent les jeunes dans l'église. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de jeunes dans cette église-là. Vous comprenez pourquoi à présent? Vous comprenez pourquoi en fait? Vous comprenez pourquoi Et vous comprenez maintenant, et vous voyez maintenant comment on les prépare pour la crise finale.
Voilà comment ils sont en train de s'édifier en fait, de se sanctifier. En gesticulant partout. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo et je pense que nous avons vu ensemble en fait ce qui devait être vu. Et notez que tout ça en fait a lieu, cela a lieu dans l'adventisme, le 7e jour aujourd'hui. Cela, le plus souvent, se fait du haut de la chair. Et si ce n'est pas du haut de la chair, mais que c'est dans une salle de concert, eh bien, c'est publié sous les supports officiels de l'Église, avec l'approbation et les prières des ministres de l'Évangile de cette Église. Et ce n'est pas pour dire que ça s'est fait qu'au Ghana. Là, on pourrait dire, mais non, mais tu exagères, ça s'est fait qu'au Ghana, ne stigmatise pas tout le monde. Mes amis, on a vu que ça s'est allé sur tous les continents, en fait. Même aux États-Unis, en fait. Et c'est exactement ce qui se passe pour Rome, en fait. De manière à pouvoir, eh bien, entraîner les gens, en fait, à accepter la marque de son autorité, Rome est en train d'ambiancer sa propre jeunesse, en fait. Et c'est exactement la même chose qui se passe aussi dans l'adventisme. Et là, ils sont en train de les préparer à prendre la marque de la bête. Ils sont en train d'annihiler leur discernement, en fait, leur réflexion. Et ce, avec l'approbation, en fait, du leadership, des dirigeants. Il nous a été dit: les choses que vous avez décrites comme se passant dans l'Indiana sont justement celles que le Seigneur m'a montrées et qui doivent se produire avant l'expiration du temps de grâce. Toutes sortes d'imprudences seront commises. Il y aura des clameurs avec tambour, musique et danse. Des êtres raisonnables en auront l'essence si confus qu'ils seront incapables de prendre de bonnes décisions. Et c'est cela qu'on attribue à l'action du Saint-Esprit. Permettez-moi de pouvoir parler avec vous de ces choses-là, en fait. Ici, la messagère nous dit quelque chose. Elle dit que il y a des choses qui vont se passer avant l'expiration du temps de grâce. C'est quoi? On va avoir toutes sortes d'imprudences qui seront commises, en fait. On a vu beaucoup d'imprudences dans la vidéo de 30 minutes qui se passe et qui regroupe ce qui se passe aux quatre coins du monde. Ah, d'ailleurs, je ne vous ai pas dit, en fait. Mais je n'ai même pas mis toutes les vidéos que j'ai trouvées, en fait. Vous savez que je n'ai pas mis toutes les vidéos dans la vidéo là de 30 minutes, sinon ça aurait duré plus longtemps que ça. Il y aura des clameurs avec tambour, musique et danse. Et notez ce que la messagère dit de ça, en fait. Elle dit que des êtres raisonnables en auront l'essence si confus qu'ils seront incapables de prendre les bonnes décisions, en fait. Mes amis, ce que la messagère a écrit là, on est en train de le voir se passer exactement sous nos yeux. Et elle dit que quand on voit ça se passer, le temps de grâce est sur le point de se terminer, en fait. Et elle dit que ces gens-là seront incapables de prendre de bonnes décisions. Ce sont des gens raisonnables. Mais comment, en fait, comment on les entretient dans l'Évangile? Comment on les maintient dans l'Église?
avec le son de Babylone, avec toutes sortes d'instruments en fait. Et des gens qui sont raisonnables, ce pas des fous, ils ne sont pas dans les hôpitaux psychiatriques. Vous parlez avec eux, vous avez une conversation, ils ont des métiers, ils ont de bonnes situations. C'est des gens que vous voyez, vous pouvez faire une conversation avec eux qui a du sens. Mais ils seront incapables de prendre de bonnes décisions, dit-elle. Mais ça se voit en fait. Quand vous avez un chef de cœur qui se déhanche dans tous les sens, qui se met sur son dos presque à 45 degrés en fait, alors qu'il est en train de diriger la chorale. C'est quoi ça en fait? C'est quoi le sens qu'il y a dans ça en fait? Bien aimé, je pense qu'il devrait être clair pour nous en fait, arriver à ce stade, que l'Esprit de Dieu n'est plus dans cette organisation en fait. Je pense qu'arrivé à ce stade, il devrait être vraiment très clair que, en fait, les dirigeants de cette organisation sont vraiment corrompus en fait. Et ne me dites pas que tous ne sont pas comme ça, hein? Parce que moi je vous répondrai en fait. Je vous répondrai très simplement que pourquoi ils ne disent rien en fait quand cela se passe ailleurs. Pourquoi Ted Wilson il n'ouvre pas sa bouche en fait quand cela se passe ailleurs. Je suis désolé, mais si vous fermez les yeux en fait, alors que cela est sur la place publique en fait, cela est sur la place publique, cela se voit en fait, et vous fermez les yeux, vous êtes d'accord avec. Vous êtes d'accord avec. Ils sont en train de préparer leur église à prendre la marque de la bête. Et il y a quelques années de cela, j'ai dit cela en fait. Dans des présentations antérieures. Et je savais que je n'allais pas avoir à me repentir de ça. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque vous apostasiez sous les principes fondamentaux, vous allez apostasier dans vos pratiques en fait. Et là mes amis, c'est juste manifeste en fait. Ils sont juste en train de préparer leur jeunesse à prendre la marque de la bête. Et ça, vous le voyez aux quatre coins de la planète. Et ces jeunes-là que vous voyez s'ambiancer là, c'est eux en fait, hein, qui vont être les diacres, les anciens, les pasteurs demain dans cette église. Hein. Quand toute cette génération-là qui leur aura dit, allez-y, faites votre djinja dans l'église, faites votre brouhaha, faites votre tam-tam. Quand eux, ils vont partir, tous ces jeunes qui ont fait de leur église un dance floor, une boîte de nuit du sabbat, ok? Eh bien, c'est eux qui vont être la relève en fait. Bien aimé, il nous a été dit, c'est pourquoi, ayant saint les reins de votre entendement et étant sobre, attendez avec une parfaite espérance la grâce qui vous sera apportée à la manifestation de Jésus-Christ. Notre esprit doit être tenu sous contrôle si on veut être prêt pour le retour de Jésus. On doit faire attention, mes amis, à ce qu'on met sous nos yeux, à ce qu'on met dans nos oreilles, à ce qu'on mange, à ce qu'on respire. On doit faire attention à nos sens. Et par-dessus tout, lorsqu'on sait que la musique a cette influence au point de nous entraîner en fait à prendre une décision qu'on ne prendrait pas sans la musique, on doit faire attention. On ne peut pas se permettre de dire « Ah, c'est une petite affaire en fait » que de laisser les tambours entrer dans l'église. « Ah, c'est une petite affaire que de tolérer ça. » Regardez ce qui s'est passé en fait. Tout cela a eu lieu depuis quelques temps en fait. Est-ce qu'il y a quelques années, on voyait ça quand les tambours sont rentrés, quand les batteries sont rentrées? Non, on ne voyait pas ces choses-là comme ça en fait. Mais il y en a qui n'étaient pas d'accord. Ils ont dit c'est pas bon. On leur a dit non mais c'est juste ça, machin, faut pas non plus empêcher. Et ça a préparé la voie en fait à quelque chose de pire. Ça a préparé la voie à quelque chose de pire. Ils ont autorisé en fait la batterie dans le temple.
Et regardez ce qui s'est passé après. Il y a toutes sortes d'instruments, toutes sortes de sons, de musique. Il n'y a plus aucune limite en fait. Le temple devient un dance floor, une boîte de nuit, à tel point qu'il coupe même la lumière et que c'est les téléphones portables en fait, qui sont les amens en fait. Est-ce qu'une telle génération pourra prendre la bonne décision, mes amis? Dites-le moi. Non. C'est pour ça qu'on doit sceller de notre entendement. Nous devons, autrement dit, notre esprit doit être tenu sous contrôle en fait. Sinon, on ne sera pas prêt lorsque Jésus-Christ reviendra. Il nous a aussi été dit, et ne vous conformez point au présent siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous éprouviez que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Quand on se conforme au siècle présent, est-ce qu'on saura renouveler dans son esprit en fait? Non, on va avoir la pensée du monde. Et quand on a la pensée du monde, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on ne va pas tenir en fait. Soudain, on ne sera pas un homme et une femme de principe. Et quand l'adoration sera ouvertement en jeu, quand on aura à prendre une décision en fait, entre le sabbat et le dimanche, on sera incapable de prendre cette bonne décision. Tout ça pourquoi? Eh bien, parce que notre cher pasteur nous aura encouragé à nous ambiancer en fait, et à annihiler notre discernement en fait. Tout ça parce qu'on aura été préparé par le leadership, eh bien, à annihiler notre discernement en fait. Bien-aimés, nous devons ouvrir nos yeux et réaliser que la fin du temps de probation, la fin du temps de grâce est vraiment imminente. La loi du dimanche, mes amis, est vraiment imminente. Parce que c'est à la loi du dimanche que la fin du temps de probation va arriver en fait. Cela vient avec. Et nous voyons ces signes apparaître sous nos yeux. Nous voyons que la musique en fait de Babylone est en train de se répandre en fait dans les églises, notamment dans l'organisation moderne des adventistes du 7e jour. Nous voyons comment ils sont en train de se préparer à recevoir la marque de la bête. Bien-aimés, plaise à Dieu que nous puissions voir ces choses. Plaise à Dieu que nous puissions ouvrir nos yeux en fait. Parce que le Seigneur est à la porte. Le Seigneur est en train de revenir. Et plaise à Dieu que nous puissions faire partie de ceux qui sont en train de se préparer pour le retour de Jésus. Qui sont en train de se préparer pour être sauvés pour le retour de Jésus. Car voyez-vous, la vérité, je dois vous confesser quelque chose aujourd'hui. Mais tous les adventistes, quelle que soit leur croyance, ils se préparent tous pour le retour de Jésus en fait. Vous savez ça? Tout le monde en fait se prépare pour le retour de Jésus. Tout le monde. La seule différence, c'est qu'il y en a qui se préparent pour être sauvés au retour de Jésus et d'autres qui se préparent pour être perdus au retour de Jésus, en fait. Et bien aimé, plaise à Dieu que vous puissiez vous préparer pour être sauvés au retour de Jésus. Plaise à Dieu que vous puissiez sortir, en fait, de cette organisation, en fait, si ce n'est pas encore le cas. Parce que vos dîmes et vos offrandes là, elles vont là pour acheter les batteries, là, les tam-tams dans l'église. Vos dîmes là, elles vont pour soutenir ces ministres là qui encouragent ce brouhaha en fait. Et cela a lieu partout. Ne me dites pas non, ça n'a pas lieu dans mon église en fait. Cela a lieu partout en fait. Et si ça ne s'est pas encore passé dans votre église locale, attendez, vous le verrez venir. Attendez encore, vous le verrez venir. Mes amis, quand on voit que la chose est mondialisée comme ça, il n'y a pas besoin d'attendre en fait. Daniel et ses compagnons, ils n'étaient pas en train de s'ambiancer dans ces musiques-là en fait. Ils avaient un mode de vie, ils suivaient la réforme sanitaire, et on pourrait aussi déduire le vestimentaire. Ils étaient obéissants à Dieu en fait. De sorte que
lorsque le test est arrivé, en fait, il était juste évident pour eux qu'ils ne pouvaient pas fléchir le genou devant la statue de Babylone, en fait, de Nebuchadnezzar. Aujourd'hui, on voit des gens qui ne respectent ni réforme sanitaire, ni réforme vestimentaire. Ils sont en train d'avoir toutes sortes de parures du haut de la chair. Ils sont en train de s'ambiancer sur ces musiques-là. Il n'y a aucun discernement qui est exercé, en fait. Toutes sortes d'imprudences sont commises. Bien-aimés, la fin du temps de grâce est proche. Préparons-nous pour être sauvés au retour de Jésus. Amen. Et nous allons passer au moment de questions-réponses et vous êtes invités à pouvoir poser vos questions et car le moment est venu pour cela. Vos questions en rapport avec cette présentation, s'il vous plaît. N'hésitez pas à les poser dans le chat de la webconférence. Il semblerait qu'il n'y ait pas de questions. C'est que le sujet était clair. Dans ce cas, gloire à Dieu. Il ne faut jamais laisser l'apostasie rentrer à un seul endroit, en fait. Parce que si on tolère l'apostasie à un seul endroit, elle va se répandre et elle va se développer. Oui, il y a une question apparemment. La question est la suivante. Pour jouer de la musique à la gloire de Dieu, quel instrument de musique choisir? Ok. Donc, ok. Merci pour la question. Pour jouer de la musique à la gloire de Dieu, quel instrument de musique choisir? Nous avons eu l'occasion tout à l'heure de vous inviter à considérer les présentations qui étaient affichées. Donc, je ne vais pas... voilà, je vous réaffiche la slide. Nous avons déjà traité de cela, en fait. On a déjà présenté les instruments de David. Donc, je vous invite à considérer cela. Maintenant, il y a une petite question, une petite controverse que je vais aborder rapidement. Okay. C'est la question du tambourin, en fait. D'accord? Parce qu'il y a des passages dans la Bible où cela est approuvé. D'accord? Il faut comprendre quelque chose, bien aimé, c'est que déjà, dans le sanctuaire, premièrement, il n'y a pas de tambourin, en fait. Ça, on l'a montré dans la présentation. Quel instrument pour louer Dieu dans son temple. Et ensuite, il faut comprendre autre chose, c'est que lorsque les Israélites employaient le tambourin, ça n'avait rien, mais absolument rien à voir avec la façon dont cela, avec la batterie, avec le tambour d'aujourd'hui, ça n'avait rien à voir. Sauf qu'aujourd'hui, la batterie a été créée dans un objectif bien précis. Et les gens le jouent à majorité d'une façon, de cette façon-là. Et donc, les gens ne savent même pas utiliser ça. Donc, ils ne connaissent ni les circonstances, ni la façon de l'employer. En fait. Donc, je vais clôturer ça. C'est parce que je sais que cette petite controverse revient à chaque fois, en fait. Mais le fait est que ça n'a pas sa place dans le sanctuaire.
Cet instrument n'a pas sa place dans le temple, en fait. Or, depuis qu'ils ont fait ça dans l'église nominale, depuis qu'ils ont fait ça rentrer dans le temple, oh, mes amis, on a assisté à juste une décadence dans la louange. Donc, je n'irai pas plus loin dans la question, dans la réponse à la question qui a été posée, puisque ça implique qu'on regarde les présentations qui sont là, puisque je ne vais pas, en fait, prêcher pendant 2 heures ou 3 heures. Donc, il y a déjà 3 heures de présentation qui sont affichées sous vos yeux là à l'instant. Donc, je vous invite à faire ce travail de devoir maison et vous aurez la réponse à la question. Il faut que ça puisse satisfaire néanmoins. Oui. Alors, la prochaine question est la suivante. N'y a-t-il pas eu, dans toute l'histoire de l'Église, la musique de Babylone infiltrée? Il y a 2 questions. Ensemble. N'y a-t-il pas eu, dans toute l'histoire de l'Église, l'infiltration de la musique de Babylone? La fin du temps de l'approbation est-elle marquée par l'ensemble des signes de la fin des temps réunis? La fin du temps de l'approbation est-elle marquée par l'ensemble des signes de la fin des temps réunis? Merci. Merci pour la personne qui a posé la question. Donc, n'y a-t-il pas eu, dans toute l'histoire de l'Église, la musique de Babylone qui s'est infiltrée dans l'Église? Lorsque on était au pied du mont Sinaï et que Moïse descendait de la montagne, il me semble que Josué lui a dit qu'il y a la guerre en fait. Il y a la guerre en bas. Pourquoi Josué a pensé qu'il y avait la guerre en fait? Il y avait du bruit en fait. Parce que le tambourin en fait était employé notamment pour ça en fait. Pour rythmer les marches et les activités de ce genre. Mais Moïse a prêté l'oreille. Moïse avait un meilleur discernement que lui. Moïse lui a dit non en fait. Ils sont en train de s'amuser là. En fait. Et ils étaient en train d'adorer en réalité. Donc on voit en fait qu'il y a eu infiltration. Notamment à cette période-là. En fait. Donc oui, il y a eu des infiltrations. D'accord? Maintenant, dans la déclaration qu'on a prise tout à l'heure de la messagerie du Seigneur, je n'ai fait que citer en fait ce qu'elle a dit. Elle a dit, il m'a été montré que ces choses doivent se produire avant l'expiration du temps de grâce. Donc, on voit en fait que ces choses arrivent. En fait. Et là, elle est ciblée en fait. Elle dit qu'avant l'expiration du temps de grâce, ces choses doivent se produire. Donc, nous savons que le temps de grâce en fait est sous le point d'expirer en fait. Maintenant, est-ce à dire que c'est le seul signe des temps? Bah, je fais appel à votre intelligence. Nous sommes à quel numéro de signe des temps là? Quelle année? L'année numéro 6. Quel numéro? Numéro 5. Est-ce qu'à chaque signe des temps, je vous présente que de la musique? Non. Je vous présente différentes choses qui sont en train de se passer en fait. Donc, bien évidemment, la série que je présente à elle-même répond à la question. Non, ce n'est pas la seule chose en fait. Nous devons mettre côte à côte tous les signes pour voir en fait que vraiment, là, les choses sont en train d'avancer. Donc, comme je le dis à chaque fois, ma présentation n'est pas exhaustive. On ne peut pas en 1 heure de temps en fait présenter tous les signes des temps qui sont en train de se passer dans le monde entier. C'est pas possible en fait. Donc, il doit y avoir un travail de découpage qui soit fait et petit à petit présenter les choses en fait.
Et c'est l'objectif de cette série de signes des temps. Donc, j'espère que j'ai pu répondre à la question de la personne qui l'a posée. Ok, gloire à Dieu. Question suivante. Oui. Alors, la question est la suivante. Est-ce qu'au-delà des instruments, notamment la manière de chanter, n'a-t-elle pas également une importance pour glorifier le vrai Dieu? Je dis chrétienne, chanter à la manière du monde. Par exemple, une voix sensuelle, utilisation de manière de chanter qui viennent du monde, dans les effets de la voix, recherche de la performance, glorification de soi, pour ne pas être influencé par le monde. Merci pour la question qui a été posée. Est-ce que, au-delà des instruments, notamment la manière de chanter, n'a-t-elle pas également une importance pour glorifier le vrai Dieu? Ben, oui, bien évidemment. On a vu cela dans la présentation avec Pasteur David Sims, en fait, que je vous ai invité à regarder, en fait. Donc, on doit faire attention à cela, en fait. OK? On doit faire attention à cela. On doit faire attention à ces choses. Et c'est ce que je répète à l'équipe qui est chargée d'éditer les playlists sur le Rest TV et qui passe sur le Rest Radio. Nous devons faire attention à ces choses. Nous devons faire attention à ces choses. Donc, parce que personne n'est à l'abri, en fait. Et on peut tous commettre une erreur. Mais voyez-vous, l'idée, c'est de pouvoir rectifier le tir. C'est-à-dire de ne plus recommencer ces choses-là. Or là, dans l'adventisme, voyez-vous, ils ne sont pas en train de rectifier le tir, en fait. Ils sont en train juste d'enfoncer le clou complètement et le clou de l'enfoncer sur tous les continents, en fait. Donc, là, oui, on doit faire attention à tout ce qui est louange dite chrétienne, à la manière du monde, les voix sensuelles, utilisation de manières de chanter qui viennent du monde, dans les effets dans la voix, recherche de la performance, glorification de soi. Ça, je suis d'accord avec ça, en fait. Je suis le premier à le dire, en fait. Que ce soit... Je ne vais pas terminer ma phrase, mais en tout cas, voilà, en fait. Donc, s'il y a des choses qui doivent être rectifiées, elles seront rectifiées dans ce que elles devront disparaître, en fait. Parce qu'en tant que ministre, je ne vais pas prêter mon... Je ne vais pas donner mon accord à des choses comme ça. Donc, on doit faire attention, effectivement. On doit vraiment faire attention, en fait. Ok, j'espère que j'ai pu répondre à la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En tout cas, comme je le disais, il ne faut pas laisser l'apostasie rentrer à un endroit et l'accueillir, en fait.
lorsqu'on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut travailler dessus, en fait. Et il faut, au sein de l'Église, pacifiquement combattre les choses avec des exhortations, des encouragements, à l'aide de l'étude de la parole de Dieu, bien évidemment, et de l'inspiration, pour que ça puisse disparaître, en fait. Parce que si on tolère ces choses-là, eh bien, ça va se propager, en fait. Oui, Alors, il y a une autre question. oui. Ne faut-il pas, à terme, préférer des chants qui sortent de nous, c'est-à-dire les croyants? Ne faut-il pas préférer des chants qui viennent Moi, de nous? merci pour pour la en fait, question. Euh, j'ai été confronté à ça, en fait. Quelqu'un qui m'a écrit sur WhatsApp en me disant, oui, voilà, les chants que vous mettez, tout, c'est pas des croyants c'est pas des gens de la vérité présente. Enfin, bref, je résume un petit peu la chose. Et en fait, voilà, faut mettre des choses c'est voilà, c'est nous qui devons avoir notre propre cantique, nos propres trucs. Et bon, ok. Moi, j'ai dit, écoutez, moi, je suis pour, hein. C'est juste que, voilà, moi, je suis ministre d'une église qui est naissante, euh, dans le sens que notre organisation sur les principes fondamentaux de 1889 est naissante en ce sens. Et nous sommes en développement. Et donc, on ne peut pas tout avoir dès le début. Mais j'ai fait comprendre quelque chose à quelqu'un. C'est que si on raisonne comme ça, en fait, à tel point qu'on ne veut, parce que la personne voulait, en fait, ne pas du tout, en fait, chanter des chants, et ce même des chants du cantique qui étaient chantables, ou voilà, du moment que c'était apparemment chanté par quelqu'un qui n'était pas dans la vérité, voilà, il ne voulait pas. Alors, moi, j'ai dit à la personne, mais si on suit ce raisonnement, en fait, toutes les Bibles que vous avez chez vous, vous devriez aussi les jeter, en fait. Ça. Je dis oui, parce que les Bibles que vous avez, aucune d'entre elles n'a été traduite par un adventiste du 6e jour, et encore moins dans la vérité présente. Et la parole de Dieu est plus importante que le chant. Vous comprenez? Donc, on ne veut pas, en fait, avoir de chants qui sont chantés par des gens qui ne sont pas dans la vérité présente. Moi, je le comprends. Hein. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais par contre, soyons logiques avec nous-mêmes. Soyons logiques avec nous-mêmes. Si on est à cheval sur ça, de grâce, restez logique, bien que ce n'est pas une invitation, mais c'est juste pour que vous puissiez rester logique avec vous-même. Vous devez aussi jeter vos Bibles, en fait. Parce qu'aucune Bible que vous avez n'a été traduite par un adventiste du 6e jour, et encore moins dans la vérité présente. Et je pense qu'en disant ça, vous voyez l'absurdité de la chose. Je le dis pour que vous puissiez voir l'absurdité. Donc, ça n'a pas, c'est pas fondé, en fait. C'est pas fondé, en fait. Donc, dans le cantique que nos pionniers eux-mêmes avaient, ils avaient des chants de Martin Luther, qui était un observateur du dimanche, en fait. Qui buvait encore de la bière. OK? Et il y a toutes sortes d'autres personnes, en fait. Et ça, j'ai déjà vu ça se passer, des gens qui ont essayé de faire une liste de chants, en fait. De chants qu'il ne faudrait pas chanter dans l'hymne des louanges. Alors que ces chants-là, certains de ces chants-là qui étaient comme prohibés à chanter, se trouvaient dans le cantique de nos pionniers. Hein. Si on a envie d'aller plus loin que ce que nos pionniers ont fait, je veux dire, si c'est dans le bon sens, gloire à Dieu. Mais si en fait, en voulant aller plus loin que nos pionniers, on condamne l'ensemble de nos pionniers, alors là, il faut se remettre en question. Parce que je ne pense pas, je suis assuré, mes amis, que le corps des pionniers adventistes du 7e jour, Dieu l'a conduit, et que corporativement parlant, je précise, ils n'ont pas été dans l'apostasie.
D'accord? Oui, Kellogg a apostasié. Oui, A.T. Jones. Oui, ceci. Hein. Mais corporativement parlant, les pionniers adventistes du 7e jour n'ont pas apostasié. Donc, quand ils ont en fait publié leur hymne, le recueil d'hymnes, d'accord? La décision a été prise, Dieu l'a approuvé. Donc, s'il me faut résumer toute ma réponse, faisons attention au fanatisme qui nous menace si souvent, en fait. Faisons attention de ne pas faire comme les Juifs après la captivité de Babylone. Ils se sont mis à ajouter, en fait, des choses supplémentaires pour être sûrs, en fait, qu'ils ne vont pas, en fait, eh bien, qu'ils ne vont pas, en fait, à nouveau se mettre à désobéir à Dieu. Et en fin de compte, toutes leurs petites lois là qu'ils ont établies, ils se sont retrouvés dans des contradictions, en fait. Et Jésus a dû leur mettre face à leur hypocrisie, en fait. Hypocrite, hypocrite, hypocrite. Pourquoi? C'est parce qu'ils suivaient leurs propres normes, leurs propres choses. Mais tout ça pour ne pas, soi-disant, faire le mal. Mais en fait, ils ne restaient pas sur des principes. Et c'est pour ça, en fait. Donc, si vous voulez qu'il y ait, que ce soit que les gens de la vérité présente qui fassent la louange, il n'y a pas de problème. Mettez vos diapasons, produisez de la musique, des cantiques, soumettez vos cantiques au ministre, au corps des ministres, pour à l'église, bien un comité, pour qu'elle puisse le valider. Donc déjà, vous avez beaucoup de travail à faire. Hein. Donc déjà, il faut se lever très tôt maintenant. Et deuxième chose, je dis parce que vous découragez, mais c'est la réalité. Et deuxième chose, si vous considérez que c'est vraiment un problème que de pouvoir chanter des chants de Martin Luther, par exemple, que la messagère elle-même chantait, à ce moment-là, dites-vous que vous êtes sur la bonne trajectoire pour jeter votre Bible. Parce que si vous prolongez votre raisonnement, c'est ce que vous allez faire. Alors, j'espère que j'ai répondu à la question, mais aussi, je sais que je suis allé au-delà de la question qui a été posée. J'ai visé très très large, parce que je sais qu'il y a d'autres pensées ou d'autres questions annexes. Oui? Alors, on a une question, oui. Est-ce que l'accent doit être mis sur l'instrument ou l'esprit qui inspire celui qui joue? Est-ce que l'accent doit être mis sur l'instrument ou l'esprit de celui qui joue? J'aimerais qu'on me développe cette question parce que je ne la comprends pas. Je l'entends, je l'entends, mais il faut qu'elle soit développée parce que je ne sais pas où est-ce que... Il faudrait qu'on me la développe. Au lieu de l'esprit, l'état d'esprit? Oui, j'ai compris, mais il faut me la développer, s'il te plaît. On va attendre que la question soit clarifiée parce que j'entends une question, mais je ne la comprends pas. Donc, du coup, j'aimerais que la personne qui a posé la question donne plus de contexte. Et je vais bien évidemment attendre. Tout à fait. Pendant ce temps d'attente, je vais entretenir mon instrument. En attendant que la question soit développée, il y a une autre question. Les personnes qui ne sont pas encore dans la vérité présente, qui n'ont pas encore été éclairées par la vérité, qui cependant louent de tout leur cœur Dieu avec les lumières qu'elles ont reçues, leurs louanges ne sont-elles pas pour autant acceptées par notre Dieu?
Euh, j'ai... Merci pour la question, hein. Dans la présentation, que j'ai donnée euh, la musique, l'une des présentations, il me semble que c'est sur les instruments de louange. J'ai eu l'occasion de partager une déclaration de la messagère. D'ailleurs, il est dans Message choisi, volume 2, page 64.1, où elle dit: un mensonge reçu avec foi ne peut exercer une influence sanctifiante sur la vie ou le caractère. Aucune erreur n'est vraie. Le fait de la répéter ou de la croire ne la transforme pas en vérité. Jamais, et je dis bien, Message choisi, volume 2, page 64.1, jamais, poursuit-elle, la sincérité ne pourra dispenser une âme de subir les conséquences d'avoir cru en une erreur. Il n'y a pas de vraie religion sans sincérité, mais un homme ne sera pas sauvé pour avoir accepté sincèrement une fausse religion. Je m'arrêterai là. Non, je vais continuer. Si je suis une fausse route avec sincérité, ce n'est pas la bonne route que je suis, la seule qui aboutirait à ma destination. Le Seigneur ne veut pas que nous nous abandonnions à une aveugle incrédulité en nous imaginant que c'est là la foi qui sanctifie. La vérité est le principe qui sanctifie. À nous de savoir où se trouve la vérité. Il nous faut juger des choses spirituelles à l'aide des choses spirituelles. Il nous faut éprouver toutes choses et retenir ce qui est bon, ce que Dieu approuve, ce qui nous présente les vrais motifs et les principes qui doivent inspirer nos actions. Mes amis, le Dieu d'amour, il va vous laisser en fait jouer votre brouhaha en fait. Mais il ne va pas empêcher que vous puissiez subir les conséquences de ça. Vous pouvez dire que vous aimez Dieu, mais que vous buvez de l'alcool. Est-ce que vous pensez que Dieu va vous empêcher d'être sourd? Vous pouvez dire que vous aimez Dieu, mais que vous fumez en fait du tabac, en fait, 2 paquets par jour. Vous pensez que Dieu va vous empêcher d'avoir un cancer du poumon? La personne qui boit là dont j'ai parlé, la personne qui fume dont j'ai parlé, Dieu l'aime, hein? Mais est-ce que Dieu va l'empêcher d'avoir une cirrhose du foie ou un cancer du poumon? La personne qui est en train en fait de s'ambiancer sur des musiques comme ça, en fait, toutes ces personnes-là qu'on a vues en fait, Dieu les aime en fait. Dieu veut les sauver en fait. Mais ce sont qui ces gens-là? Ce sont des robots? Ce sont qui en fait? Ce sont des êtres moralement libres. Ils font un choix en fait. Et là, ils sont en train d'être ensorcelés par la musique en fait. Ils sont en train de se préparer à se perdre. Et là, s'ils ne se réveillent pas et qu'ils ne sortent de là, je suis désolé de vous le dire, mais ils seront perdus en fait. Et Dieu sera attristé. Et Dieu va en demander des comptes en fait à leurs responsables. Vous savez, il y a des fois, il y a des gens qui viennent me voir en fait. Et ici, c'est de me convaincre de leur sincérité en fait. Ici, c'est de me convaincre en fait de leur sincérité. Et ils me parlent de l'amour de Dieu. Dieu est amour, Dieu ceci, Dieu cela. Sauf que, en fait, ceux qui font ne respectent pas le principe que Dieu a donné. Donc, vous pouvez venir avec toute la sincérité, tout le principe, tout ceci, tout cela. Mais si ce que vous faites est faux, ne vous attendez pas à en avoir de bons résultats, en fait. Dieu voit votre cœur, oui. Mais quand la lumière brille sur vous, en fait, et que vous comprenez que, en fait, la musique sur laquelle vous dansez, elle est en train de vous préparer pour vous perdre, en fait. Et que vous continuez, à ce moment-là, en fait, vous n'avez plus aucune excuse. Donc, quand on est vraiment sincère, on accepte la lumière qui brille sur nous, en fait. Quand on est vraiment sincère, voyez-vous, on accepte des signes des temps comme ça, en fait, où on met le doigt sur des choses qui ne vont pas. Et on partage ce message.
On partage le message. De manière à ce que les autres soient éclairés. En fait. Donc, voilà ce que je peux dire, en fait. Le Dieu d'amour, il ne nous empêche pas de moissonner les conséquences de nos actes, en fait. Il ne nous empêche pas de moissonner les conséquences de nos actes. Et je tiens à dire une chose qui est claire et nette. Tant que, et là je donne un témoignage personnel, et là c'est une promesse que je fais devant vous, en fait. Tant que Dieu va me prêter la vie, tant que Dieu va me prêter la vie, bien-aimé, écoutez bien ça, tant que Dieu va me prêter la vie, tant que je vais conserver ma créance ministérielle, tant que l'Église me fera confiance pour prendre soin d'elle, par la grâce de Dieu, avec son aide, je veux aujourd'hui, et je veux continuer à le faire, à continuer à protéger l'Église de toutes les influences néfastes, que ce soit en matière de musique ou autre chose, en fait. Et si quelque chose ne correspond pas au principe, il ne faut pas venir parler de l'amour de Dieu. En fait. Regardez comment le jeune là, je ne sais pas s'il était responsable jeunesse, comment il se lui qui dansait, celui qui avait l'afro. C'est comme ça qu'on va garder nos jeunes dans l'église, en fait. Oui, Dieu est amour, Dieu nous accepte, venez comme vous êtes. C'est McDonald's, c'est l'esprit de McDonald's, en fait. C'est l'esprit de McDonald's, en fait. Ça, c'est l'esprit de McDonald's. Dieu est amour, venez comme vous êtes et compagnie. On est en train, en fait, d'avoir l'esprit de McDonald's, en fait. Donc, on doit venir avec, voilà, et puis Dieu va nous accepter comme on est sans nous demander de changer, en fait. Alors oui, Dieu nous accepte avec nos péchés. Il nous aime en dépit de les péchés qu'on a sur nous. Mais pour s'approcher de lui, en fait, pour pouvoir être préparé pour le retour de Jésus, on doit se débarrasser de ses péchés, en fait. Donc, bien-aimés, par la grâce de Dieu, je continuerai en fait à protéger l'Église de toutes les influences néfastes et de tous ces amours contrefaits, ces amours de Dieu contrefaits, parce que ça, il faut faire attention en fait, quand on nous parle de l'amour de Dieu en fait. Parce que y a la définition de l'amour de Dieu se trouve en 1 Corinthiens 13. Et au milieu de la définition, il est dit qu'elle ne se réjouit point de l'injustice, mais de la vérité en fait. Ça veut dire que quand il y a du péché, quand il y a du mensonge, l'amour de Dieu n'est pas dans ça. En fait. L'amour de Dieu n'est pas dans ça. Et vous pouvez parler doucement, vous pouvez être souriant, vous pouvez être tout ce que vous voulez. L'amour de Dieu n'est pas dans ça. En fait. Ça, c'est une contrefaçon. Regardez tous les gens qu'on a vus là. En fait. Ils étaient tous contents, souriants, joyeux. On aurait dit en fait que le Saint-Esprit, dans leur vie, en fait, que on aurait dit que ce sont de nouvelles créatures, en fait. Alors qu'ils sont juste en train de se préparer pour se perdre, en fait. Mais ils sont sous hypnose, en fait. Ils sont comme des gens, en fait, qui ont fumé une certaine herbe et ils sont relax et tout. Ils se sentent sur un petit nuage et tout. Ils voient des petits éléphants et compagnie, etc. Ils se sentent bien, en fait. Mais ils sont juste déconnectés, en fait. Et ils sont juste, en fait, contrôlés par l'ennemi, en fait. C'est ce qu'on veut comme amour de Dieu? Bien aimé. Il y a des gens qui pourraient trouver ça. Mais ça, c'est la vérité, en fait. Il y a des gens qui n'aiment pas ce genre de message-là. Oui, mais vous parlez tout le temps, vous dites tout le temps des choses. Bien aimé. Il faut sonner l'alarme, en fait. Sinon, les gens ne seront pas prêts. Et il y a des gens qui seront perdus, en fait. Donc, de grâce, partagez ces messages, en fait. Partagez ces messages. De manière à ce que les gens le sachent, en fait. Pour qu'il n'y ait pas d'excuses. Parce que ceux qui n'auront pas été avertis, au jour du jugement, ils diront « Ah, mais c'est mon pasteur qui nous a autorisé à mettre la musique dans l'église, en fait. » Mais si vous partagez ça à des gens, et que malgré ça, ils continuent à le faire, ils ne pourront pas dire que c'est mon pasteur qui m'a autorisé. Là, ils seront totalement responsables. Ils seront totalement responsables parce qu'ils auront vu, mais ils n'auront pas voulu appliquer.
Je reconnais avoir élargi ma réponse, mais en néanmoins, j'espère qu'elle a pu satisfaire. Et oui. Oui. Alors, par rapport à la question précédente, espérons que cela a répondu à la question. Oui, alors, les explications étaient claires. Alors, donc, la question étant, est-ce que l'accent doit être mis sur l'instrument ou l'esprit qui inspire celui qui joue? Et pour plus de développement, c'est surtout par rapport à l'accent que tu as mis tout à l'heure de la façon de jouer d'Israël au niveau du tambourin par rapport à David dans l'Exode. Et on voit que c'était complètement différent de ce qui se fait dans le monde ou dans des églises qui se disent chrétiennes aujourd'hui. Est-ce que ce qui est le plus important est l'instrument ou est-ce que c'est l'esprit qui inspire celui qui joue? Merci. Est-ce que c'est possible de m'envoyer la question par écrit parce que comme elle est très très longue, j'ai du mal à avoir la synthèse. Donc, la première question et après son explication, s'il te plaît. Ok, c'est surtout par rapport à l'accent qu'il mettait sur la façon de jouer d'Israël le tambourin. Donc, comme moi, je mettais, comme stipulé dans les psaumes de David, qui était complètement différent de ce qui se fait dans le monde ou par les églises qui se disent chrétiennes aujourd'hui. Du coup, qu'est-ce qui est le plus important, l'instrument ou l'esprit qui inspire celui qui y joue? Merci pour la clarification, pour la personne qui a posé la question. Les deux. Les deux. Dans le sanctuaire, il n'y avait pas de tambourin. Le tambourin ne figure pas dans la liste des instruments de David. Le tambourin était présent et il jouait en fait quand Uza a été frappé. Après ça, quand l'arche a réussi à rentrer, quand on aura la liste des instruments, le tambourin n'y figurait plus en fait. Il n'y avait que les instruments de David. Donc, on doit prêter attention à ça, à la question des instruments, à leur place en fait. Maintenant, il est vrai aussi que l'esprit de celui qui joue est important. Sa compétence. Parce que vous pouvez avoir un master en musique, vous pouvez être un docteur de musicologie en fait, en musicologie, et en fait, le jour du sabbat, vous êtes un pur instrument du diable en fait. Donc, on doit avoir le discernement en fait. Dites-moi, qui est-ce qui jouait la musique dans les services de culte? On prenait des gens du peuple comme ça? C'était des Lévites en fait qui étaient attitrés pour ça. C'était des Lévites. Et voyez-vous, les Lévites, leur vie devait être caractérisée par la sainteté. C'est des gens qui avaient un discernement en fait. Ce que je m'apprête à dire pourrait ne pas être bien reçu. Mais je vais le dire, parce que c'est la vérité en fait. Et je ne ferai pas comme ces pasteurs-là en fait, qui caressent leur église dans le sens du poil. Ne comptez pas sur moi pour faire ça. Ne comptez pas sur moi pour faire ça. Je n'ai jamais fait ça par le passé et je ne le ferai pas à l'avenir. Et je ne vais pas changer. Si on n'a pas de discernement musical, on ne devrait pas jouer. L'église, il y a des gens qui n'ont pas de discernement musical. Il ne faut pas qu'ils jouent librement en fait. Il faut qu'ils jouent sous contrôle. Que cela soit clair. Et un autre point, c'est que
Donc, c'est surtout par rapport à l'action qui était mise, etc. etc. Donc, les Lévites, ils avaient une vie de sanctification. Quand vous voyez, en fait, les gens qui jouaient là dans la vidéo, je veux dire, les gens étaient habillés de n'importe quelle façon. De n'importe quelle façon. Ça montre que ne respectait même pas la réforme sanitaire qui se voyait. D'accord? Habillés de n'importe quelle façon, pas pour la réforme sanitaire. Je veux dire, on ne peut pas dénoter de la sainteté dans la vie de ces gens-là. Et pourtant, les ministres de ces églises-là, ils ont estimé que le Saint-Esprit agissait au travers de ça. Donc oui, l'Esprit compte en fait. L'Esprit compte. Oh oui. Et j'espère avoir répondu à la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, on va attendre quelques petits instants qu'on nous dise si on a répondu à toutes les questions. Oui. Alors, on me dit que c'est fini. Eh bien, on va prier, mais avant ça, pour le service ici, on va avoir le chantème. Amen. Eh bien, je vous invite à pouvoir vous prosterner avec moi pour la prière finale. Notre Dieu, notre Père Céleste, merci pour ce moment que nous avons passé dans l'étude de ta parole et où tu nous as permis de considérer que ce que tu nous as annoncé est en train de se produire sous nos yeux. Et tu nous fais savoir qu'il y aura cette marque de la bête, cette sanctification du dimanche qui sera bientôt imposée. Et avec une histoire parallèle, nous avons qui a une application dans cette marque de la bête, nous voyons comment la musique a été employée pour encourager la jeunesse judaïque à fléchir les genoux, à l'exception de ceux qui t'ont été fidèles. Et que nous voyons qu'il en sera de même avec la jeunesse de ceux qui se prépareront, de ceux qui revendiquent se préparer pour le retour de Jésus, qui revendiquent attendre le Messie pour sa seconde venue, mais qui sont en train de se préparer pour leur perte en s'ambiançant sur des musiques mondaines. Et ils sont en train de se préparer, malheureusement, tristement, à prendre la marque de la bête. Et Père Céleste, nous voyons ces choses. Cela ne nous réjouit pas, bien au contraire, car nous ne pouvons pas, avec ton amour dans notre cœur, nous réjouir de ces choses-là. Mais nous comprenons l'importance d'avertir ces personnes, afin qu'elles ne puissent pas plus longtemps tremper dans cette atmosphère, car cela sera délétère, totalement délétère pour leur salut. Alors que tu puisses faire de nous tes messagers, afin que nous puissions partager ce message, cette vérité, et aussi nous-mêmes, en tant que croyants dans la vérité présente, nous préserver individuellement de ces mauvaises influences. Que ton Église, Père, puisse faire les bons choix constamment, de sorte qu'il n'y ait jamais ces choses qui entrent et qui soient encouragées dans la vérité présente. Bénis chacun d'entre nous, Père Céleste, et nous t'en prions au nom et par les mérites de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.